Bien, alors aujourd'hui est arrivé un colis du Japon avec des objets Casio dedans. Donc on va faire un unboxing ensemble pour découvrir des choses rares, même très rares et moins rares. Béton. Les objets de chez Ikea sont toujours très bien emballés. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour la protection. Alors nous avons un premier objet Casio. On va le poser ici pour l'instant. Un deuxième objet qui doit être identique ou très proche. Ensuite, nous avons un appareil qui est emballé, donc on va voir tout à l'heure. Bon, c'est marqué dessus. Et ça, par contre, c'est excessivement rare et cher. Voilà. Un dernier objet. Voilà. On va commencer par les boîtes. Ce sont des objets qui sont relativement courants, sauf en Europe. Nous avons cet objet qui est dans sa boîte d'origine, qui est un réveil, qui s'appelle Soundmaker, capable de faire ou de créer des sons pour se réveiller le matin avec la documentation, bien sûr en japonais. Un système analogique mais numérique pour la partie sonore. On peut programmer la hauteur, le pitch, le type de mélodie. C'est tout ça programmable. Avec 24 sons à partir de combinaisons de boutons ici. Donc ça c'est un premier objet. Un deuxième ici qui est très proche, mais pas tout à fait identique. Pourquoi pas identique? Parce que même s'il s'agit du même modèle, Casio s'est toujours amusé à faire des variations de couleurs, comme en témoignent les réveils de la collection de Le Début. Donc c'est peut-être la même mélodie, peut-être pas. Toujours est-il que c'est des schémas couleurs différents. D'accord, ça fait très bien sur une table de nuit. Donc on va les poser à côté. On va mettre des piles tout à l'heure pour les essayer, bien sûr. Ça c'est un objet un peu plus répandu par chez nous. C'est une mallette qui intègre un PB700. Mais dans un état qui est juste neuf. C'est assez rare avec sa documentation. Donc c'est le berceau pour y loger le PB700 et l'imprimante. Ce qui fait l'attrait de ce modèle, c'est aussi la trappe des accessoires. Il y a des supports pour le externe,
le câble de support, les petits crayons en couleur, les rouleaux qui sont à peu près introuvables et le transfo. Et ça, c'est juste totalement neuf. Venons-en à la pièce de résistance. Donc le FP200 est connu mais pas très répandu par chez nous. On le trouve dans des états parfois pas très heureux, mais celui-ci est très propre. Alors, il arrive parfois qu'on ait la bonne surprise d'avoir des cartes mémoire, mais je crois que celui-ci n'en a pas, malheureusement. Le reste, la trappe à pile est impeccable, donc tout va bien. Voilà. Et la pièce de résistance est celle-ci, c'est le lecteur des disquettes pour le FP200. Celui-ci est à peu près introuvable. Il y en apparaît un tous les 5 ans à peu près. Il y a des prix tout bonnement stratosphériques. C'est un lecteur bien gros et bien lourd qui ne contient que 70 kilooctets par disquette. Simple face, simple densité. Et donc, on enlève la trappe des piles pour y brancher la cartouche connecteur. Et à partir de là, on a un ensemble complet. Et voilà, nous avons terminé l'unboxing de ce soir. Sur fond de